régularité, une révision pour la 6e année. Tout d'abord, le concept de machine d'entrée et de sortie. Alors, je regarde le premier nombre d'entrée qui est un 8. Et donc, je me dis, si je place ce nombre dans la machine et que la machine transforme mon 8 pour donner finalement un 72, que s'est-il passé dans la machine? C'est ce que je vais tenter de trouver. Alors, premièrement, je vais me dire, qu'est-ce qui se passe avec 8 pour qu'il devienne 72? Ça devient plus grand. Donc, 72 est plus grand que 8. Alors, les opérations mathématiques possibles sont limitées à 2. Je pourrais donc avoir soit une addition ou bien une multiplication. Les gens qui connaissent bien leur table de multiplication vont tout de suite penser que 8 fois 9 est égal à 72. Alors, ils vont se dire que dans la machine, je devrais avoir multiplié par 9. Mais ça pourrait être aussi une addition. Pour trouver l'addition, il faudrait que je fasse 72 moins 8. Et ça, donc, ça me donnerait 64. Donc, ça voudrait dire que je ferais 8 plus 64 pour obtenir 72. Maintenant, je devrais faire la même chose avec les prochains. Avant de continuer, je vais vérifier quel est le pattern ici dans le problème. Alors, je vois que du côté des entrées, ça augmente de 1 ici. Alors, je présume donc que le nombre suivant qui manque ici sera 10. Et maintenant, je peux donc comparer le 8 qui devient 72 et le 10 qui devient 90. Ça me semble tout à fait clair, c'est vraiment multiplié par 9. Pour cette raison, je peux maintenant aller compléter celui que je ne connaissais pas ici, le 9 fois 9, et j'obtiens donc 81. Et c'est ainsi que je résous ce problème. Voici une nouvelle question pour toi. Alors, cette fois-ci, du côté des entrées, ça va en descendant, et si je compare l'entrée à la sortie, le nombre est plus petit également. Tu dois donc trouver maintenant quelle opération est dans la machine pour transformer tous ces nombres, et quel est le nombre de sorties qui manque. Alors ici, il fallait découvrir que dans ma machine, j'avais une division. Alors la machine, c'était l'opération divisée par 9. Et 459 divisé par 9, ça, le nombre de sorties qui manquait, c'était donc 51. Voilà. Voici une autre question pour toi. Alors j'ai les nombres d'entrées qui vont de plus en plus grands, 40, 48, 56. Et j'ai des nombres de sorties, mais il me manque le premier à trouver ici. Alors, si je compare 48 avec 82, ça va en augmentant. Donc, dans ma machine, quelle sera l'opération? Une addition ou une multiplication? À toi de découvrir. Trouve l'opération de la machine et le nombre de sorties manquants. Contrairement aux pages précédentes, ici, ce n'était pas une multiplication ou une division, mais bien une addition. Alors, il fallait faire plus 34 dans la machine pour parvenir à trouver les nombres manquants. Donc, 48 plus 34, ça donne 82. Et aussi, 56 plus 34 donne 90. Donc, je compare les données que je connais avant de pouvoir compléter ce qui me manquait. Donc, maintenant, je peux faire 40 plus 34. Et ça me donne le nombre de sorties manquants qui était 74. Bravo! Maintenant, on va y aller avec quelque chose d'un peu plus compliqué. Comme tu peux voir, notre machine d'entrée et de sortie comporte maintenant deux opérations. Alors voilà un peu plus compliqué. Suis-moi, tu vas voir que j'ai un petit truc pour toi. Tout d'abord, on doit vérifier les nombres d'entrée. Ici, on a 1 qui devient 2, 3 et 4.
Donc, pour chacun, on fait plus 1. Et ça, ce sera important pour la suite. Je vais continuer à observer ce qui se passe du côté des nombres de sorties. Alors, du côté des nombres de sorties, j'ai 8, 10, 12, 14. Alors, de ce côté-là, j'ai toujours plus 2. Jusqu'ici, ça va bien. Il y a un petit truc en mathématiques. Si les nombres d'entrée augmentent de 1, je peux prendre l'opération des sorties, le plus 2, transformer ça dans son autre symbole mathématique qui est le multiplier, et j'obtiens maintenant le nombre que je multiplie en premier. Donc, le plus 2, je le transforme en fois 2, et il me reste maintenant à trouver seulement la deuxième opération de ma machine. C'est un petit truc. Alors, je vais tout simplement faire 1 fois 2 égale 2, mais je veux avoir 8. Donc, je vais devoir faire plus 6. Donc, 1 fois 2 plus 6 égale 8. Je vérifie. 2 fois 2, 4, plus 6, 10. 2 fois 3, 6, plus 6, 12. 2 fois 4, 8, plus 6, 14. Ça fonctionne. Dans le cas où un problème aurait un nombre différent au niveau des entrées, donc ce n'est pas plus 1, le pattern qui se répète, eh bien à ce moment-là, je devrais trouver qu'est-ce qui se produirait si c'était plus 1, plus 1, plus 1 quand même. Donc si ça augmentait par plus 4, eh bien je devrais diviser la différence des nombres de sorties par 4 tout simplement. Donc je vais prendre la différence des nombres de sorties divisée par la différence des nombres d'entrées pour trouver le premier multipliant ici. C'est un peu plus complexe, mais ça c'est un bon truc. Tu peux toujours essayer par essai et erreur, mais ce que je viens de te montrer, c'est une stratégie qui fonctionne très bien une fois que tu la connais. À ton tour d'essayer. Voici les machines d'entrée et de sortie. Il y a toujours 2 opérations à trouver. Sauras-tu le faire en appliquant la stratégie que je viens de t'expliquer? Bonne chance! Alors, comme on l'a vu dans l'exemple précédent, je vérifie ce qui se produit du côté des entrées. C'est plus 1, plus 1, plus 1. Alors ça va très bien, c'est ça que je voulais. Et maintenant, je vérifie du côté des nombres de sorties. 47 qui devient 52, 52 qui devient 57, 57 qui devient 62. Alors là, je m'aperçois que c'est toujours plus 5. Donc, comme on a vu dans l'exemple précédent, le 5 ici, qui est la différence des nombres de sorties, m'indique quelle est la première opération dans ma machine ici. Alors, le plus 5 se transforme en multiplié par 5. Et ensuite, je vais ajuster. Donc, si je prends le premier nombre d'entrées, qui est 11, alors 11 multiplié par 5, ça fait 55. Qu'est-ce que je dois faire avec 55 pour obtenir 47? Eh bien, voilà, je dois faire une soustraction. Alors, je devrais faire moins 8. Et je peux vérifier si ça continue d'être bon avec le 12. 12 fois 5, ça fait 60. 60 moins 8, ça fait 52. Alors, ma machine, c'était vraiment multiplié par 5, moins 8. Et voilà. Très bien travaillé. C'est maintenant la fin. Bravo.